Bon, en ce qui concerne le traitement du personnage de Garp, on ne peut pas s'empêcher de Oui, faire... exactement. Ils sont prêts à dire que Oda est incohérent. Ben oui, on l'a vu. Je vais pas donner de nom, voilà. Mais pour me débunker moi, ça dit quoi? Oda est incohérent. Vous vous rendez compte ou pas? Les arguments du Ops, entre parenthèses moi, sont tellement factuels que tu dois dire que Oda est incohérent. Ah, c'est grave les mecs. Dribbler-moi normalement. C'est tout ce que je demande. Je demande pas la lune. Je demande à ce qu'on me dribble normalement. Et comparaison si avec tu essayes d'attaquer, t'as eu tort sur cette théorie. Montre-moi, je vais être grand seigneur. Montre-moi 3 théories validées. Tu m'en montres 3 et après, je pourrais commencer à te parler. Mais t'es là, t'as tort sur tout. Tu viens essayer de prendre les gens de haut. Allez, un petit peu de sérieux les mecs. Après, vous vous plaignez qu'on vous prenne pas au sérieux. personnage de Dragon, qui lui a un vrai sens de la justice, qui est profondément bouleversé par le génocide du gouvernement mondial, qui est censé représenter cette même justice, qui va tenter jusqu'au bout d'impacter les événements avec sa propre vision de la justice, qui va ne pas Oda est pro Rio. réussir à... Attends, mais vous croyez que quand Oda a dessiné la scène de Garp devant Dragon et Dragon qui lui dit « Je te méprise », vous croyez que ça fait d'Oda un pro Rio ou pas? Moi j'ai l'impression que oui. Après, écoutez, trop facile. aller au bout de ses œuvres. Quand Garp frappe Marco, vous croyez que ça fait d'Oda un pro Rio ou pas? Quand Oda montre que Roger ne fend pas le ciel en deux, ça fait de lui un pro Rio ou pas? Ah, je me pose la question, je sais pas. Bizarre. Pourtant, on m'a pourtant juré que Garp était un craquette ou champignon qui a dit n'importe quoi car en fait, il est beaucoup plus fort que Rayleigh. C'est formidable. En fait, il suffit de reformuler pour comprendre la maladie mentale. On peut pas s'occuper de 2 légendes en même temps alors que moi, je suis beaucoup plus fort qu'une des 2 légendes. Et qui va craquer Carrément, je rigole. Allez. complètement après avoir perdu le bébé Shanks, sans même se rendre compte que par son geste, il a quasiment sauvé le monde, puisqu'il a sauvé Shanks, il a mis sur le bateau de Roger. Exactement. Dragon Goat. Donc Shanks va avoir une... Moi, je vous le dis, les mecs. La propagande de Dragon, Dragoat, était déjà lancée depuis un moment. J'ai toujours dit Dragon, c'est la famille, masterclass, etc. Sauf que là, on a atteint... D'ailleurs, je disais même Dragoat. Sauf que là, les mecs, on a atteint un nouveau stade. Là, on est tout en haut. Là. Et ça y est, là, je deviens le chef des armées de la propagande Dragoat. On l'amènera jusqu'au bout du monde, cette foutue propagande. Différente, il va impacter Luffy, et Luffy, Là, les défenseurs de Garp, ils sont comme ça. Non, Dragon, pourquoi es-tu un pro Rio, Dragon? chaque fois qu'il arrive sur une île, il la libère. Il libère le peuple. Donc Dragon, par ce petit geste... Je te méprise. Ça fait beaucoup plus que l'intégralité des personnages de One Piece en ce qui concerne la justice, mais il ne le sait pas. Ce qui est un petit peu ironique. Comparé à cela, tu as le personnage de Garp. Tiens. Qui, lui aussi, depuis le début... Peut-être que le ciel est allergique à Garp, est un peu tendancieux en ce qui concerne sa propre vision de... Ça se met bien, Iron Wrap, la justice. Et j'ai eu de la part de... mon gourmand. La communauté... mon cochon. D'arguments allant dans le sens de Garp qui vont tous tomber caducs par l'explication qui nous est donnée dans ce chapitre. Il y a des gens qui m'ont dit en commentaire, oui, Garp, il reste dans la marine malgré un petit peu tout le paradoxe qu'elle peut représenter. Oui, quand je parle de PlayStation, les mecs. Ça, c'est de la PlayStation. Dans ce chapitre, il y a des gens... Ça, c'est de la PlayStation, regardez. Et le mec, c'est le 14 juillet, il a fait des feux d'artifice, il a convoqué la presse, il a tapé des randoms, il n'y en a aucun qui perd connaissance. Ils sont là, ils se relèvent, ils lui chient dessus. Normalement, tu te fais taper par Rox Dixebeck. De 1, tu te relèves pas, et de 2, quand tu te relèves, tu fuis. Mais bon, la PlayStation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Oui, quand les gens vont faire semblant de pas comprendre, il reste dans la marine malgré un petit peu tout le paradoxe qu'elle peut représenter. Ah mais tu comprends pas, il est vieux. Xebec, il venait de débuter, il a fumé un amiral en 2 minutes. Il venait de démarrer, le mec. Tu me parles d'un mec qui s'entraîne toute sa vie, Car il veut sauver le peuple. Garp protège des civils. Ah, c'est eux les pro-Garp. C'est eux ceux qui sont dans la merde à cause de Dragon. Regardez-moi ça. La compréhension très important. J'espère que tu diras ça maintenant que Dragon a dit « Je te méprise, Garp ». Population, et on m'a donné des exemples où on voyait des panneaux en bois disant « Ceci est le territoire ». Des panneaux en bois. À cause de qui? À cause de lui. Parce que Barbe Blanche est mort à cause de lui. Et donc tous les peuples qui se font fumer, c'est à cause de lui. Vous vous rendez compte que Ace est mort à cause de lui. Il aurait pu l'empêcher. Plein de soldats sont morts à cause de lui. Plein de bons pirates qui squattent avec Barbe Blanche sont morts à cause de lui. Barbe Blanche est mort à cause de lui. L'île des hommes poissons sans protection à cause de lui. Tous les peuples qui se font fumer à cause de lui. Je te méprise, Garp.
de Garp. Pourquoi Garp reste dans la marine alors qu'il a des valeurs qui sont complètement à l'opposé de cette organisation? On m'a aussi dit Garp veut changer les choses de l'intérieur. Il s'occupe de la nouvelle génération, il s'occupe de Kobe, il s'occupe d'Aoki. Waouh, 60 ans de collaboration active pour former Bobby. Waouh. Ah, j'applaudis. Là les mecs, j'applaudis. 60 ans de collaboration, Kobe, une fille qui a des fouets, Hermep, et qui est... Je suis un malade. Le mec qui a la même coupe que SCH, et qui d'autre? Et Ibari. Kiji, il veut transformer la marine, qui aujourd'hui certes, et les gens... Ça a marché, hein, et la marine avec Kuzan qui quitte la marine et tout. Akainu qui tue... Ah, d'ailleurs, on va continuer le dossier Garp. C'est l'une des dernières fois où on parlera de lui. Quand Akainu allait fumer Kobe le soldat, il a fait quoi Garp? Il a rien fait. Akainu, il a pas fumé des soldats qui partaient du champ de bataille? Il a fait quoi Garp? Rien du tout. Il fait rien à Mihawk le Marine Hunter, il fait rien à Akainu qui fume des soldats. On l'admettent, eh bien... Après vous me direz, Garp est tellement con qu'il est capable d'être en pleine réflexion. Vous voyez? En mode putain, Akainu le soldat qui essaye de tuer Kobe le soldat, je suis là pour protéger les soldats, je défends qui? Il a tellement le cerveau d'un kangourou qu'il est capable de rester bloqué pendant 15 minutes. Pas très clean, en une organisation qui est un peu plus clean. Pas regarder... Il s'occupe de Kobe, il s'occupe d'Aokiji, il veut transformer la marine, qui aujourd'hui certes... Regardez, vous savez il y a qui là? Il y a Bullet, Garp, le Roger Level. Pourquoi il va pas le filmer en 1 contre 1? Pourquoi il va pas le filmer en 1 contre 1? Moi je demande pourquoi. Quand t'entends Douglas Bullet, tu fais dans ton froc ou... D'ailleurs, ceux qui ont vu le film Strong World, film supervisé par Oda, vous vous rappelez quand Shiki vient en volant? Vous avez vu Garp? Comment il transpire? Il a eu des flashbacks de Shiki qui lui mettait des cocos sur le crâne et de Sengoku qui l'aidait. Il a transpiré. Je peux pas trouver l'image maintenant parce que... Donnez-moi une petite seconde, je vais voir si j'arrive à la trouver. Attendez. Shiki, je sais pas si je peux la trouver. Est-ce que je peux la trouver quand il se chie dessus? Attendez 2 petites minutes. Si je mets Garp Swelling, Shiki Strong World. Ah, les pro Garp, ils censurent comme le GM. Ils censurent comme le GM. Si je mets... Attendez 2 petites secondes. Si je mets Shiki... Return, Strong World, y a pas. Ah, j'arrive pas à trouver, dommage. Pas grave. Je la mettrai dans Prime. Dommage. C'est pas grave, on va continuer. Les gens l'admettent, eh bien, n'est pas très clean, en une organisation qui est un peu plus clean. On m'a aussi beaucoup dit, bah oui, bah Garp il reste dans la marine parce que la marine protège les gens. Les pro-Garp ont supprimé l'image. Hors champ, on n'a pas vu dans le manga, mais la marine protège les gens, et Garp, eh bien, il manifeste un petit peu, eh bien, sa volonté et ses mais sa volonté, elle pue la merde. convictions en refusant le titre d'amiral. Waouh! Voilà, il refuse d'être amiral, mais il les aide de fait. Qui aide les Tenryubito pour leurs esclaves? Qui tue des civils, les bébés, les femmes enceintes? C'est des soldats, il a dit, je suis là pour protéger les soldats. Au bout d'un moment, merde, quoi. Quel justicier! Et en vrai, je peux parfaitement comprendre tous ces points de vue. Mais c'est pas du tout l'excuse qui nous est donnée Exactement. dans ce chapitre. Exactement. Donc tous ceux qui ont protégé Garp avec ce genre de théorie, en me le vendant comme une vérité générale, se sont trompés et ne peuvent pas aujourd'hui s'appuyer sur l'argument qui nous est donné dans Exactement, il a tout dit. ce chapitre 1165, parce qu'ils avaient déjà leur propre version, leur propre explication. Exactement. C'est ce qu'on appelle le déni. C'est ce qu'on appelle le déni de réalité. Ils avaient leur version. Ils se sont dit non, il n'y a rien qui va la changer. Garp est là pour sauver la population. Garp est là pour changer la marine de l'intérieur alors qu'il en est rien. Dans ce chapitre... Envoyé. Frérot, je peux pas mettre d'image là, mon logiciel bug. Je peux pas mettre d'image. Une phase de Roger que je trouve particulièrement intéressante. Il invite Garp dans son équipage. Ça veut dire qu'à ses yeux, et comme a déjà... Ah, il est trop fort Magellan. J'ai la meilleure régie de France. Incroyable. Attendez-moi 2 petites secondes et je vous trouve cette image. Je tiens mes promesses. Je vous ai dit que j'allais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Alors, 100% raison. Voilà, elle est là. Putain, je peux pas mettre d'image, mais je fais n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, je peux pas mettre l'image. Ceux qui veulent regarder, écrivez sur YouTube « Oda me donne 100% raison » dans le chapitre 1157. Marine et Garp finito. En fait, depuis le 1157, Garp et la marine était finito. Je sais même pas pourquoi j'ai continué à parler de ce goal, moi. Vas-y, je vais me dépêcher de finir cette vidéo. Après, on va parler d'autres choses, là. Je viens de me rappeler que ça fait 10 chapitres, il est finito, ce Golemon. Vas-y, je termine rapidement.
a dit Xebec J'avais totalement oublié, carrément. Garp a le comportement d'un pirate. Il se comporte comme un pirate. Et Garp va lui dire non. Et le non de Garp va dans le sens de la vision de Roger qui l'invite à devenir pirate. Les termes. Dans le sens de Xebec qui dit que Garp devrait quitter la marine pour devenir pirate. Parce que Garp va donner une réponse de pirate. Il n'est pas là. Et il ne reste pas dans la marine malgré tout le paradoxe. Pas pour protéger la population, c'est pas ce qu'il dit à Roger. Il ne dit pas « Roger, je ne veux pas te rejoindre parce que je veux sauver la population ». Il ne dit pas non plus à Roger « Je veux te rejoindre pour changer la marine de l'intérieur ». C'est pas ce qu'il dit non plus. Il dit « Si je te rejoins dans ton équipage de pirates, qui protégera la marine ?» Le rôle de Garp n'est donc pas une recherche de... Moi, je parle plus, les mecs. Je parle plus au bout d'un moment. C'est bon. Oda m'a donné raison, il m'a donné raison, on peut continuer. Justice, une recherche de protection, une recherche de changement. Il est là pour protéger la marine. Il est là pour protéger les gens qui commettent des atrocités, qui ramènent les esclaves, neutralisent les esclaves, etc., etc. Bravo, le meilleur des hommes. Gouvernement. Bravo, Superman. Comme un capitaine protège son équipage. Que la marine représente le bien ou le mal, c'est pas son problème. Que la marine protège ou non la population, c'est pas son problème. Il protège les hommes qui composent cette marine. Chose que Dragon ne peut pas Il faire. les a bien protégés de Mihawk. Moi, je vous le dis, les mecs. Quand t'entends Mihawk, tu fais dans ton froc ou... Parce que Dragon vient de rentrer dans la marine. Il ne s'est pas encore attaché aux soldats, à ses subalternes, à ses supérieurs, Mais comment tu peux t'attacher à des mecs qui commettent des atrocités, bordel? à ces hommes qui tentent de donner une définition correcte au mot justice. Garp, lui, est trop vieux. Il s'est attaché aux hommes derrière le manteau. Il s'est attaché aux hommes derrière la justice. Il s'est attaché Quel aux hommes clown. parce que ce sont des hommes. La marine est Ah, c'est comme si je disais, je suis un maton en prison, je me suis attaché, je me suis attaché à tous les pires criminels. Je suis un maton pour protéger ces hommes. faible, elle a besoin de protection. Et d'ailleurs, cette manière Ces hommes ont besoin de protection. de penser me rappelle Luffy qui, par égoïste, protège des peuples, les libère, mais pas par rapport à un sentiment de T'as tué 43 personnes. Tu mérites la meilleure des protections. Moi, avec mon Roger Level, je vais te protéger. justice. Il le fait parce que l'oppression pèse sur l'un de ses amis. Que ça soit la princesse d'Alabasta, que ça soit Momonosuke, que ça soit l'intégralité des peuples qui l'a libéré, il le fait pour protéger une personne qui lui est chère. Et c'est toute la nuance et la richesse des personnages de Garp et Luffy. Ils font ce qu'ils font sans jamais se revendiquer d'être de Quel la clown. justice. Crève en enfer, sale clown. Attends, j'ai l'image. Est-ce que je l'ai? Je voulais mettre l'image avec Dadan, mais bon. Vous la connaissez, Hero Meface. Qui ont défendu Garp en expliquant, à cause d'un panneau en bois, qui voulait sauver la population, en expliquant, parce qu'il a formé Kobe, qu'il voulait changer la marine de l'intérieur, éprouver de la surprise, de l'émotion, de la compassion ou du respect pour le personnage de Garp, parce que, excusez-moi, vous l'avez protégé sans même comprendre le personnage. C'est dur, hein? Je vous laisse essayer de m'expliquer en commentaire comment vous allez retourner votre veste envers ce personnage, mais moi j'ai essayé d'être le plus éloquent possible pour vous expliquer pourquoi tu dois douter profondément d'un C'est personnage dur, hein? avant qu'Oda t'explique l'essence même de celui-ci. Et que si vous Les gens, ce qui est délirant, mais triste, c'est que les gens n'ont pas compris que son cas est clos depuis Ace. Mais bon, choisissez uniquement un camp, les gens ont voulu... En fait, choisir un je reviens rapidement sur Dragon. Tu sais, c'est quoi qui est ironique dans cette histoire? C'est que pendant des mois, on nous a dit, je vais parler pour moi, on m'a dit « Ouais, mais tu comprends pas, c'est le grand-père du protagoniste. C'est impossible que... » Ah, bizarre. Là, le père du protagoniste lui chie dessus en 4K. Eh oui, dans ces moments cruciaux c'est dur, hein? où tu as un réel discours sur la valeur, tu ne peux pas le comprendre. Il t'est insaisissable parce que tu avais déjà choisi ce camp. Aujourd'hui, ceux qui sont à même de comprendre le personnage de Garp sont uniquement ceux qui ont douté
Parce qu'il faut douter pour comprendre cette dernière phrase. Je conclurai en disant que ceux qui l'ont défendu de ce côté-là et Garp ne comprennent même pas un élément fondamental. C'est que tu peux pas changer le GM. Tu le changeras jamais. Tu changeras jamais ni la marine, ni le GM. Et c'est pas en ne devenant pas amiral que ce sera mieux. Abruti. Big up au frérot Henrik. Big up pour la vidéo. J'avais dit que je prenais des appels, du coup je vais quand même prendre des appels. Big up au frérot Henrik. Big up pour la vidéo. Oui mon frérot, tu vas bien? Ah, bien et toi? Bah écoute, tellement bien. Peut-être même un petit peu trop bien. Quoi de neuf? Dis-moi tout. Encore chapitre de fou, de toute façon, y a que ça. Hein. Ah oui, mais là, c'est les montagnes russes, ça monte. Non, on démarre tout en bas, ça monte, tout en bas, ça monte. Et le cas Dragon, le cas Dragout est tellement bien que même la fin avec Harald, je te jure que ça m'a pas affecté plus que ça. Ça efface tout, ça efface tout. Bah, t'as pas remarqué que dans ce chapitre, on dirait que t'as eu 4 chapitres en même temps? Genre, en fait, t'as trop de scènes marquantes. T'as eu Dragon, t'as eu Harald, t'as eu Xebec. Je sais pas, j'ai eu l'impression de lire plusieurs chapitres en même temps, en fait. Oui. Quelqu'un dit, j'espère qu'il y aura pas de flopper aujourd'hui. Franchement, je suis content du taux de flop des appels. Hein, franchement, on est peut-être sur du 5%. On a peut-être le taux le plus bas de France. Hein, faut le dire. Dis-moi, t'as un petit sujet pour moi, un petit truc à nous raconter? J'ai plein de petits trucs sympathiques. Allez. Déjà, je vais faire un par un. Premièrement, sur Gaban et Sommers. En fait, tu te rappelles, la première fois qu'on a vu Sommers se chier dessus par rapport à Gaban, tout le monde a dit oui, à God Valley, il va se faire traumatiser. Et j'étais un des seuls fous du bus à dire qu'en fait, qu'il allait pas se faire traumatiser sur God Valley, mais pendant l'année de convalescence de Roger. Justement là où Gaban va gagner son titre de ratiboiseur. En gros, les centaines d'ennemis qui veulent choper le roi des pirates, donc l'ennemi du GM, on va dire, le plus avancé possible à ce stade-là, c'est à ce moment-là que Gaban a dû traumatiser des chevaliers divins, des ennemis extrêmement puissants qui voulaient choper le... J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Maintenant, les chevaliers divins, de ce qu'on a vu, on les voit rarement, comment dirais-je, on les voit rarement avec d'autres combattants que des chevaliers, mais peut-être que, exceptionnellement, avec qui? Des marines, je sais pas s'ils peuvent combattre avec des marines. Honnêtement, en termes de techniquement parlant, je sais pas comment on peut caler des chevaliers. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est parfait. Hein. Il gagne son surnom en traumatisant du chevalier divin, franchement, pique.